C'est Maître X et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je te présente à toi derrière ton écran les différents sorts et leurs utilités. Donc on va commencer par le sort de foudre. Donc le sort de foudre qui est un sort qui attaque des troupes, tout comme des bâtiments, tout comme tout ce qui se trouve sur une base Clash of Clans quoi. Le sort de foudre qui fait pas mal de dégâts et qui d'ailleurs n'attaque pas une cible précise, il attaque une totalité de troupes ou de bâtiments, même des murs, tout. Donc c'est plutôt pas mal. Le mien est de niveau 4, il fait 390 dégâts par seconde au total et il coûte 20 000 élixirs. Donc vous voyez, type de dégâts, effet de zone, il n'attaque pas une cible précise et il ne prend que 2 de place. Il te prend 20 minutes à former et cible, comme je vous l'avais dit, tout. Il peut tout attaquer. Donc voilà pour le beau sort de foudre. Le sort de guérison qui est un sort de soin permet de te soigner tes troupes. Impossible de soigner tout ce qui est autre que tes troupes ou les troupes de ton château de clan. Tu ne peux pas le soigner. Tu peux soigner seulement tes troupes. Donc ce sort est très utile. Il guérit de 1000 au total, donc ça fait vraiment beaucoup. Il coûte 18 000 d'élixir. Il fait un effet de zone aussi, un certain cercle, et quand les troupes qui sont dans ce cercle prennent du soin, puis au bout d'un certain moment, eh bien, ils ne guérissent plus, genre au bout de 15-20 secondes à peu près. Il prend 20 minutes à se former et il peut soigner tes troupes aériennes ou bien tes troupes du sol. Voilà pour ce bon sort de Bobo. Le sort vraiment cool qui est beaucoup utilisé en guerre de clan, c'est le fabuleux sort de rage. Donc le sort de rage permet à tes troupes de devenir beaucoup plus forts que ce qu'ils ne sont. Ouais, ça les dope en fait. Ils deviennent vraiment beaucoup plus forts, font un dégât vraiment plus élevé. En plus, ils sont très rapides et augmentent leur rapidité avec ça. Oui, ça les dope quoi. Ça coûte 23 000 élixirs effectivement. Ça fait un effet de zone, donc un cercle également qui ne marche plus au bout d'un moment. Prend 2 d'espace et dure 30 minutes à se former. Il peut mettre en rage tes troupes de sol ou aériennes. Donc vraiment ce sort de rage très très cool sur une troupe. Quand vous le mettez, la troupe va grossir en taille et prendre une vitesse beaucoup plus élevée, donc 3 fois supérieure. Il a 130% de dégâts supplémentaires de ce qu'il a à la normale. Donc vraiment un sort très très cool. Le sort que je n'ai pas encore débloqué, le sort de saut. Donc le sort de saut permet, en fait il dure 20 secondes, voilà, et il fait un effet de zone aussi, c'est un certain petit cercle, un peu plus petit que le sort de soin et le sort de rage. Le sort de saut permet de faire sauter tes troupes du sol, bien évidemment, car il ne peut pas faire sauter les troupes aériennes, car il passe carrément au-dessus des murs. Oui, parce que à quoi sert le sort de saut réellement? Tout simplement, il sert à, par exemple, quand tes troupes sont devant un mur, eh bien tu le mets, et tout simplement, au lieu de attaquer le mur, les troupes qui ne vont pas se casser les fesses, on n'aura qu'à le surpasser en montant par-dessus grâce à ce sort. Voilà, il prend 30 minutes à se former et coûte 23 000 élixirs, semblable au sort de rage. Et enfin le dernier sort qui est pas mal utilisé aussi en guerre de clan, qui est le sort de gel. Donc le sort de gel dure 5 secondes seulement, c'est très peu, mais c'est très très utile. Il coûte 26 000 élixirs, donc c'est lui qui coûte le plus cher. Il fait un certain effet de zone. Et à quoi il sert lui? Pas geler tes propres troupes, non, ça serait bien dommage. Il sert tout simplement à quand tu fais une attaque, eh bien les défenses qui attaquent tes troupes, je veux dire, eh bien tu peux geler tout avec un château de clan, des défenses, des murs, mais ça fait un peu kiki de se prendre à des murs, un château de clan ou bien un laboratoire ou un camp de formation. Non, ça sert plutôt à geler les défenses, les bâtiments défensifs. Du coup ils sont bloqués pendant un certain temps, et pendant
qu'ils sont bloqués, tes troupes n'ont qu'à attaquer librement. Bien sûr, ça va pas geler tous les bâtiments défensifs de la base, car sinon ce serait trop cheaté. Donc voilà pour un sort de gel de niveau 1. Voilà. Maintenant, si j'ai une seule question à te poser, quel est ton sort préféré et pourquoi? Tu n'as qu'à me le dire dans les commentaires. Pourquoi tu préfères ce sort? Et lequel est ton préféré? Et moi je te dis ciao et à la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner.